Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires terrifiantes. Et وحدة فيهم حكتها لي une abonnée, وحدة جبتها من Twitter وحدة جبتها من un site internet. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, vous connaissez les traditions et les règles. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et m'ajouter sur Instagram. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une abonnée qui me l'a racontée en message vocal que je vais sûrement pas dire son nom. Du coup, cette jeune fille, on va l'appeler Marie. Alors, cette petite Marie qui avait environ 7-8 ans au moment des faits est sortie jouer avec ses cousines dehors, comme on le faisait tous d'ailleurs en étant plus jeunes. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'était l'époque 2012-2013 où il y avait beaucoup de kidnapping de petites filles en Algérie. Une même année d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous la raconte. Donc, Marie et ses cousines étaient en train de jouer quand soudainement un certain monsieur avec une casquette noire est venu jouer avec elle et il a commencé à leur dire ouais شكون تجي معايا شكون تحب تجي معايا نشري لها واش تحب نشري لها حلوه نشري لها لي باربي nanani nanana, vous connaissez طب العياط et tout. Quand ce monsieur a vu que ces petites filles sont miabes, il a donc lâché l'affaire et Marie le voit prendre son téléphone en train d'appeler quelqu'un, un certain monsieur ou une certaine madame, on sait pas, et il lui dit ouais حتى وحده فيهم ما راهي حابه تجي. On fait comment? C'est ainsi que se termine l'histoire de Marie. Elle est quand même assez stressante parce que j'ai connu cette époque où ils كانوا بزاف يخطبوا وين كانوا بزاف يخطفوا les petites filles. ومام انا قلت لكم صارت لي une anecdote وين ما سياوش يكدنابيوني mais j'avais tellement peur que voilà, il y avait tout un bazar. Et franchement les jeunes filles, elles ont très bien réagi. Alhamdoulilah li ma صرا والو. C'est l'histoire d'un certain monsieur qui venait d'emménager dans une nouvelle résidence. Et au tout premier soir, on commençait déjà à frapper à sa porte. Et c'était tout simplement sa voisine qui venait lui demander de l'aide parce que son mari était très violent avec elle ce soir-là. Et lui avait demandé s'il pouvait l'héberger pour un seul soir vu que la situation était clairement ingérable avec son mari. Et vu que cette voisine était remplie de bleu, de sang et en train de pleurer toutes les larmes de son corps, ce jeune monsieur ne pouvait pas lui refuser cette demande et lui a proposé de dormir sur le canapé dans le salon. Le lendemain matin, à la première heure, la jeune voisine était déjà partie. Déjà, à quelle heure elle est partie? Il n'a rien entendu, rien. Ni bruit de pas, ni bruit de porte, ni bruit de clé, absolument rien. Mais il se prend pas trop la tête, il se dit juste que et c'est tout. Le deuxième soir, le scénario se répète. Sa voisine frappe à sa porte et lui dit le même scénario encore une fois. Elle avait plein de bleus et son mari l'avait encore frappé et il ne pouvait pas encore une fois lui refuser cela. Et encore une fois, le lendemain matin, elle était déjà partie. Il n'a même pas eu le temps de discuter avec elle pour qu'elle puisse lui raconter tout ce qui se passe en fait. Elle n'était pas là. Et figurez-vous que ce scénario se répète 3 fois d'affilée. Le jeune homme a eu le réflexe d'aller au commissariat pour tout simplement porter plainte contre le mari de cette voisine. Quand ce jeune homme racontait au policier tout ce qui se passait, le policier n'avait pas du tout l'air d'être surpris et lui a même montré une photo de la jeune dame. Et le jeune homme avait affirmé que c'était exactement la même femme qui venait lui rendre visite chaque soir. Et là, il a le malheur d'entendre que cette jeune femme était décédée il y a déjà 1 an par la violence de son mari. Comment vous dire que personnellement j'étais choquée. Après, si c'est une histoire vraie ou pas, franchement je pourrais pas vous le confirmer. Mais franchement j'étais choquée. Si cette histoire est réelle, j'ai rien à dire. Et troisième et dernière histoire que j'ai eue sur Twitter, qui est d'ailleurs un peu bizarre je trouve. Bref, donc c'est l'histoire de Benjamin qui a 29 ans et qui allait justement fêter ses 30 ans. Donc il décide avec ses amis d'aller fêter ses 30 ans en Thaïlande. Il check les billets, l'hôtel, les horaires et tout est ok. La soirée de l'anniversaire arrive et tout se passe. Enfin, je pensais que tout allait bien se passer, mais pas du tout. Ils ont dîné et après le dîner, ils ont décidé d'aller dans une boîte de nuit pour bien finir la soirée. Et au réveil, Benjamin ne se rappelle d'absolument rien. Il se retrouve dans un transat au milieu d'une plage, loin de son hôtel.
sans téléphone, sans argent, juste avec ses amis, c'est tout. Heureusement pour lui qu'il trouve le moyen de rentrer à l'hôtel, de rejoindre ses amis et surtout préparer ses affaires parce qu'il faut savoir que le lendemain de l'anniversaire, c'était le jour du retour où chacun va rentrer chez lui du coup. Et en fait, ce qui s'était passé durant cette soirée, une certaine jeune fille, Jet, où elle a offert un verre à Benjamin. Les trucs qu'on voit dans les films, quoi, j'ai envie de dire. Frère, on m'offre un verre, ou là, je vais jamais prendre. Si on m'offre pas une bouteille, je prends rien. Mais vraiment, à quelle heure tu prends un cocktail ou là qu'on t'offre? Personnellement, je fais pas confiance. Hein. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire, mais moi, je fais pas confiance. Ou là, c'est mort. Donc revenons à nos moutons. Au moment de rentrer à l'hôtel, Ben dit à ses amis, rentrez, Anna je vous rejoins après. Et ben du coup voilà comment il s'est retrouvé le matin. Ben et ses amis voulaient porter plainte, mais avec tout le stress du vol, les affaires qu'ils devaient préparer, aller à l'aéroport, ne pas rater le vol, c'était mort pour eux. Et vu que cette jeune femme n'avait pas pris une grosse somme d'argent et avait surtout laissé ses papiers, il avait un peu laissé l'eau couler. Ce qu'il précise surtout, c'est qu'il ne veut plus jamais remettre les pieds en Thaïlande. Je sais pas ce que vous en pensez vous de cette histoire, mais personnellement je trouve que c'est un peu une histoire tirée d'un film. Je sais pas, on voit bzaf de la face les films. Donc je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas. Comme je vous l'ai dit, je peux pas vous le confirmer parce que je connais pas cette personne qui l'a raconté. Je sais pas, franchement je sais pas quoi en penser. La morale que je peux retenir de cette histoire, c'est ne jamais faire confiance aux personnes qu'on connaît pas. Personnellement, l'histoire la plus terrifiante selon moi, c'est la deuxième. Franchement, je suis restée bouche bée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'histoire la plus terrifiante selon vous. Et c'est ainsi que je termine cette vidéo. Si vous avez des anecdotes, des histoires terrifiantes et ça vous compte, n'hésitez pas à venir me les raconter sur Instagram ou là en commentaire si vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous en pensez et me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Bisous!